Allô ma belle Sangha d'amour, on est en direct de Kyo aujourd'hui, un petit peu plus d'une trentaine de personnes dans un beau cercle d'amour juste en face de moi. Alors on va se parler aujourd'hui de comment se relier, se reconnecter les uns aux autres à partir du centre de l'être qu'on peut appeler le cœur. Au centre du cœur, on peut peut-être parler de l'âme. Alors une belle méditation inspirée du bouddhisme tibétain aujourd'hui, pour se connecter et se relier aux autres dans la tendresse. Alors voilà. J'attends ceux qui sont en ligne. Alors ceux qui sont en direct, coucou, je vois j'ai pas vraiment mes lunettes en ce moment, puis mon trépied est très loin, mais je pense que c'est Julie ou Judith. Allô Judith, allô Judith. Ah, Carl Bissonnette, je le reconnais, je vois ses icônes. Alors voilà, mon bocal d'amour, prenez le temps de vous connecter, ceux qui sont là. Sinon, si vous êtes déjà là et vous êtes en différé, bien, vous faites comme on fait ici en ce moment. On prend une petite minute pour attendre que tout le monde se connecte et on respire, on prend une meilleure position peut-être pour méditer. On a toujours un court enseignement, une méditation guidée. Et je peux en profiter pour vous dire que cette semaine, on a lancé, comme ça, le programme Solstice qui s'en vient en décembre. On m'a beaucoup demandé pourquoi je n'avais pas fait de 21 jours de méditation cet automne. Bien, c'est parce que je ne pouvais pas. J'étais soit en studio, soit dans un autre pays, de façon... Je n'ai pas été 21 jours finalement au Québec ici de l'automne et je ne le serai pas avant d'arriver en décembre. Alors on se fait un défi 21 jours pour commencer l'année en janvier, mais on se fait aussi un programme, j'ai pensé à un court programme, j'ai rarement fait ça, un 7 jours de programme de rituels et méditation sur le thème du solstice, donc le retour de la lumière. Vous pouvez voir, j'ai mis le lien dans le vidéo, on l'a lancé cette semaine. Alors on est très heureux de cette nouveauté qu'on va pouvoir vivre ensemble pour se connecter. Fait qu'il y a une tempête de neige ou pas, ça n'a aucune importance. Je vais être dans mon salon ou dans mon petit lieu de rituel. Vous allez être chez vous. Vous pouvez regarder ça après la méditation. Et aujourd'hui, on est dans Mythos, le week-end sur les psychologies des profondeurs, les psychologies sacrées, le travail sur l'âme. Et l'enseignement que je voulais partager, qui est un enseignement finalement d'intégration, c'est comment se reconnecter aux autres, à l'autre, à partir d'un espace qui est peut-être pas celui de l'ego, qui est celui du cœur, qui est celui du centre de sagesse de l'être. Dans le bouddhisme, on n'a pas le mot âme, mais on a l'esprit racine. Je trouve ça beau, moi, les racines, parce que j'aime la nature. Alors, dans le bouddhisme, on va dire qu'au cœur, il y a l'esprit racine. C'est comme s'il y avait l'ADN de l'être qui est là. L'âme, finalement, au cœur. Et dans le bouddhisme, on va aussi expliquer que si c'est aussi difficile que ça, c'est drôle parce que j'avais une discussion avec une belle Huguette sur l'heure du déjeuner ce matin, sur justement la difficulté des fois, impossibilité, usure d'être en relation, entre autres avec les humains, les adultes. C'est plus difficile, c'est plus facile souvent avec les enfants, avec la nature. Dans le bouddhisme, on va dire c'est que effectivement, si on est dans le centre de notre ego, ce qui veut dire notre histoire, nos blessures, nos scénarios, nos jugements, notre désir de plaire, c'est ça l'ego, hein, le désir de plaire, être sécurisé, être validé, être aimé par l'autre. Si on est dans ces attentes-là et dans tous ces mécanismes-là de l'ego, il y a bien des chances que les autres, qui souvent ne savent pas ce qu'on attend d'eux, comment on veut être aimé, comment on veut être validé, comment on veut être sécurisé, ben il y a des chances qu'ils ne fassent pas la job. Parce que c'est censé être notre job. Il n'y a personne qui est né sur la planète Terre, on se rappelle ça dans le bouddhisme constamment, pour nous sauver, nous aimer, prendre soin de nous, nous valider toute la vie. Nos parents font une petite job là, au début, puis ils font comme ils peuvent, eux autres aussi. Mais ultimement, si je projette, parce que l'ego, c'est toujours l'espace du manque, versus l'âme, l'amour, le cœur, qui est un espace déjà plein. Et quand on médite, c'est là où on va. On va dans un endroit qui n'a pas besoin de prendre de l'autre, qui n'est plus en attente, qui n'est pas en train de quémander des miettes de reconnaissance, d'affection, de validation psychologique et ainsi de suite. Ça, c'est tout ce qui est en moi qui est dans le manque. C'est l'ego qui est convaincu que parce qu'il a été blessé, qu'il a vécu telle chose, qu'il a tel scénario de vie, telle histoire, doit être reconstruit, revalidé, rempli de l'extérieur. Le chemin spirituel, le chemin de la méditation, le chemin vers soi, le travail de l'âme, c'est de rentrer à la maison puis de voir que finalement, à l'intérieur de moi, ça goûte déjà bon. L'âme, je vais le dire comme ça, c'est l'espace de plénitude. C'est rempli. C'est un espace qui se recycle infiniment dans quelque chose qui est de la joie, de l'amour, une vibration qui goûte bon à l'intérieur et qui est là pour offrir, qui est là pour se répandre dans le monde.
Parce que mon petit Bouddha, il est juste là pour illuminer le monde. Mon ego, ben lui, la vision de l'ego sur les autres, c'est prendre plus. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire contrôle, attente, déception, colère, vengeance, ressentiment, jalousie, possessivité, toutes les maladies de l'ego dans nos relations humaines. Alors, si on veut pacifier ça, ben, au lieu de, parce que c'est ça la psychologie positive du bouddhisme, c'est de dire, on ne passera pas notre temps à regarder tous les mécanismes de défense de l'ego, toutes les blessures, le pourquoi, la dynamique, les autres, comment tu aurais pu y dire, blablabla. Ultimement, pour régler un problème, ben, tu l'aimes, tu t'aimes, tu es dans l'amour, tu reviens au cœur. D'où la pratique quotidienne de méditation, prière, peu importe ce qui vous fait du bien, ce qui fait que vous revenez au cœur. Vous l'avez déjà expérimenté. Tu sais, dans la vie de tous les jours, il est certain que vous le vivez probablement plus avec votre chat qu'avec vos êtres humains. Si vous n'avez pas de chat, ben, empruntez un voisin, là, passez 2 jours avec, vous allez voir ce que ça fait. Il peut, comme votre chien, là, un chiot, tu sais, l'affaire la plus... Tu sais, il fait tout pour qu'on l'aime. Tu sais, on l'aime. Tu sais, que même si tu es une personne détestable, tu vas aimer un chiot. Tu sais, je veux dire, l'histoire des 101 Dalmatiens en est la preuve. Fait que, tu sais, tu veux, là, il va manger tes running shoes préférés. Bon, moi, j'ai des running shoes, mais mesdames, peut-être vos escarpins préférés. Je ne sais plus si ça se porte encore. Ça doit être une torture, mais bon. Il mange quelque chose que vous aimez, vos rideaux. Mes chats changent mes divans. Je sais, là, bon, c'est pas écologique de changer nos divans très souvent, mais c'est ça la vie. Parce que j'ai des chats. Fait que je peux pas avoir un divan, moi, sur 30 ans, là, comme ma grand-mère. Elle avait pas de chat, by the way. Avec nous autres, c'était bien assez. Mais, et on quoi? On s'en fout. On le prend pas personnel, on n'attend pas qu'il s'excuse, on le boude pas une après-midi dedans. Tu sais, c'est comme, en tout cas, s'il y en a qui le font, là, je vous le dis, vraiment, là, allez voir tout de suite un thérapeute. Mais ça marche, vous gagnerez pas là, avec le chat. Un chien peut-être, un chat zéro. Fait on revient tout le temps dans offrir, prendre soin. Il est là, tu sais, ton pitou, là, il va, il scrape tes rideaux, il vient te voir. C'est comme, oh, il nous ramène dans l'âme. Puis il y en a parmi vous, puis là, je me dis toujours, y a-t-il des gens spirituels qui n'aiment pas les animaux? Parce que j'ai toujours l'impression que ça va avec, mais peut-être que vous n'aimez pas ça. Je ne sais pas. Pensez à d'autres choses. Je te vois un canari, une poupée, un toutou, une mascotte, je ne sais pas. Mais quelque chose qui est, selon moi, les animaux puis les bébés, tu sais, tu prends un bébé dans tes bras, il te vomit dessus, tu sais, parce qu'il fait son rôle. Là, il est cute pareil, tu dis pas, fais-moi plus jamais ça, sinon je ne parle pas, je te texterai pas demain matin, en tout cas, laisse-moi du temps pour y réfléchir. Il nous amène, il y a des espaces humains, je vous dis ça parce que sinon on a l'impression que l'âme c'est quelque chose de bien, c'est juste les éveillés, là, moi, Moji, puis une couple d'autres, on essaie d'être dans l'âme, le reste du monde, il trouve c'est inaccessible. C'est pas vrai. Il y a plein de chemins de la vie qui nous amènent dans l'âme sans trop qu'on s'en rende compte. Puis parce qu'on s'en rend pas compte, on les réalise pas. C'est que ça, le chemin vers l'âme, vers le centre du cœur, vers une espèce de tendresse, amour, bienveillance. Mais je vous le dis, selon moi, il y a le remède là pour guérir à peu près toutes les maladies relationnelles, toutes les maladies de dynamique humaine. Si je suis capable d'exporter mon moi que j'ai avec mon chaton, mon petit chiot, je sais pas, l'enfant du voisin, en bas de 4 ans, là, après ça, ça se garde, tu sais, mais tu sais, le bébé, là. Si je pourrais garder la même dynamique quand il y a 4 ans, puis encore plus quand il y a 14 ans, puis encore plus que c'est un petit vieux fatigant, ce serait merveilleux. Ce serait toujours d'être dans le cœur et dans l'âme. Fait que la prochaine pratique de méditation, ce n'est que ça. Je vous le dis, ça pacifie. Ça ne va pas tout enlever. Là. Vous avez vos dynamiques, votre ego, il est bien plus encrassé qu'on pense. Il va revenir. C'est comme une tâche qui ne part pas tout de suite. Là. Tu penses qu'elle est partie, ça sèche. Tu dis, ah non, finalement, elle est encore là. Tu sais, on fait juste comme apaiser doucement l'ego. Mais au lieu d'attaquer l'ego et de dire, je nettoie la tâche, on fait juste comme aller dans un espace où ça goûte bon, ça peut goûter bon, puis être simple, puis être léger, être en relation humaine. Je pense que dans une époque où on s'individualise et dans nos technologies, on se coupe un peu plus de l'être humain, il y a une grande médecine d'âme là, qui est la relation humaine, qui est en train de se perdre. Et on va se demander tantôt comment retrouver le chemin vers l'âme, parce que moi, sans chaton, des fois, c'est pas 2 Bouddhas, puis une prière, puis un mantra, c'est la nature, c'est les animaux, c'est les êtres humains qui me permettent
me force des fois même, à revenir à l'espace du cœur. Fait que si on évite ça, ben, on évite peut-être le poison, mais on évite aussi de prendre le remède. On évite d'être confronté peut-être à notre ego, mais on ne le tasse pas du chemin non plus. Fait que d'être dans les relations humaines, de revenir à un espace qui goûte bon dans les relations humaines, je pense que c'est une pensée à développer, c'est une croyance à développer. Ça peut être plus facile, plus agréable, plus léger, si j'arrive à connecter à partir du centre de l'être dans toutes les relations de la journée. Il y a une vérité, il y a une sagesse là, du pardon, du lâcher-prise, de l'accueil de l'autre, une bienveillance, une tendresse, un petit clin d'œil, de « on est imparfait, mais c'est correct aussi », et ainsi de suite. Il y a quelque chose là qui relativise et qui fait en sorte qu'on se réjouit d'être ensemble. Parce qu'on est quand même plus de 8 milliards en ce moment, fait que tu sais, on est mieux d'apprendre à vivre ensemble sur cette petite bouboule-là qu'on appelle la Terre. Alors, vous pouvez prendre une posture de méditation qui est confortable pour vous. On va rentrer dans la tendresse ensemble, pour soi-même et les autres. Et on peut, quand on s'assoit pour méditer, prendre quelques respirations profondes au début, juste pour être là, revenir à l'instant présent. Consciemment et volontairement, on immobilise le corps en gardant un corps à la fois vigilant, éveillé et détendu. On peut relâcher les tensions. On peut se rappeler qu'en ce moment, nous sommes en parfaite sécurité. Il n'y a aucun danger. Et après avoir pris quelques respirations profondes, je peux générer l'intention pour ma pratique. Comme ce serait merveilleux si je pouvais conserver une gaieté dans le cœur, une légèreté d'air, peut-être même un espace de ravissement et de bienveillance dans toutes mes relations. Comme ce serait merveilleux si je pouvais habiter un espace de tendresse dans mon cœur, pour moi-même et les autres. Et on peut inspirer, imaginer qu'on inspire une énergie d'amour, de tendresse. On peut même, pendant un certain temps, à chacune des inspirations, juste dire intérieurement, j'invite la tendresse. En mon cœur. J'inspire et j'invite la tendresse. Et s'il y a une autre émotion, une forme de négativité dans le cœur, je peux aussi expirer, la libérer. Je pourrais dire à l'inspire, j'invite la tendresse. Et à l'expire, je libère la colère, par exemple.
Et je pourrais, tout en conservant l'attention en mon cœur, inviter une image qui me rappelle cette qualité de tendresse, de bienveillance et d'amour au cœur. C'est peut-être une image générique ou c'est peut-être des gens, des êtres qui me permettent de faire en ce moment l'expérience de la tendresse. Une forme de bienveillance et de douceur au cœur. Je peux penser à des gens pour lesquels j'ai déjà eu cette qualité, cette ouverture de cœur. Je peux ressentir et me rappeler à quel point c'est bon pour le cœur. En générant cette volonté de développer toujours davantage des qualités de bienveillance, de douceur, de tendresse au cœur. Comme si à travers ces qualités, je pouvais ressentir, faire l'expérience de l'âme, d'un espace lumineux, infini, plein d'amour au cœur. Et me rappeler que ma nature humaine ultime, c'est l'amour. Au centre de mon être, il n'y a que cet espace aimé. Et de cet espace de tendresse et d'amour, je peux imaginer ou penser à mes êtres chers, ma famille, mes amis, les gens qui sont précieux pour moi. Et je peux imaginer qu'ils sont près de moi en ce moment, que je vais près d'eux. Et je peux leur mettre une main au cœur ou sur l'épaule. Juste faire un geste de tendresse, comme se relier à eux, à partir du cœur. Et laisser l'amour et la bienveillance créer la rencontre avec eux. Un geste tendre. C'est peut-être même de les prendre dans vos bras, d'en mettre une main sur la tête. Ce qui paraît naturel comme geste de tendresse et de bienveillance.
Et je peux me rappeler à quel point c'est bon d'avoir ces qualités dans le cœur, en imaginant que je conserve cette tendresse, amour, bienveillance dans toutes mes relations. Juste générer cette volonté, parce que c'est la nature du cœur, que c'est les qualités ultimes de mon être. Et je peux imaginer, juste symboliquement, que je peux connecter à des étrangers, des gens au travail, peut-être même des êtres en ce moment avec qui j'ai perdu le contact ou c'est plus difficile. Si je pouvais juste imaginer que j'approche vers eux avec un geste de tendresse. C'est peut-être juste un regard, un sourire de tendresse. Ce qui vient naturellement pour vous relier à eux, dans l'esprit, à travers ce champ de force, de tendresse et d'amour. Et j'imagine que je me promène dans le monde avec cette qualité au cœur, cette qualité dans mon regard, cette qualité même dans mes gestes, que ce qui me relie aux autres, peut-être même à l'humanité tout entière, et ce centre d'énergie amour au cœur. Tendresse et une bienveillance pour toute la création, tout ce que je rencontre, tout ce que je touche, avec tendresse. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes en générant cette volonté de conserver cette tendresse en moi, ces qualités de cœur, cette plénitude. Je peux amener un léger sourire sur les lèvres et frotter doucement les mains ensemble. Amenez les mains en namasté au cœur et inspirez par les narines pour expirer bouche si vous voulez. Et à la maison, je vous invite à le faire intérieurement ou extérieurement. On peut faire vibrer ce qu'on appelle le son de l'âme, le Om. On inspire.
Namasté. Namasté, mes beaux amis d'amour à la maison. Je lis tous vos beaux commentaires et vos questions, retour plus tard de Kyo. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite aussi d'amener dans l'action cette pratique de tendresse. Des fois, petit truc personnel, c'est plus facile de le faire avec une tasse de café qu'avec un voisin. Alors, juste pour se pratiquer, hein, c'est dans l'expansion de la tendresse, dans l'expansion d'amour. Vous pourriez faire une petite pratique à la maison, au bureau, en cachette, à quelque part, hein, dans la nature, dans un parc, ou pendant peut-être 30 minutes, 5 minutes. Tout ce que vous allez regarder, toucher, vous allez vous connecter, rencontrer, prendre dans cette intention, cette qualité d'être de tendresse. Et je crois que ça va amener davantage de tendresse dans notre cœur. Voilà mes beaux amours. Namasté.